Bien, il s'agit de mettre le moteur en route dans un premier temps et ensuite vérifier que tous les témoins d'alerte s'éteignent. Après cela, on vérifie que le coupe-circuit fonctionne. Voilà, et cela fonctionne. Bien, commande d'embrayage, on vérifie qu'elle revienne bien, qu'il y ait une légère garde. On doit vérifier aussi que le câble ne soit pas effiloché, aussi bien au départ qu'à l'arrivée, c'est-à-dire au départ la main, que sur la partie embrayage moteur à l'arrivée. On vérifie qu'effectivement le câble ne soit pas effiloché. Ensuite, on va passer à la commande d'accélérateur. On vérifie qu'il y a un léger jeu latéral, qu'il y ait une bonne accélération ainsi qu'une bonne décélération sans point dur. On passe maintenant aux fuites sous le moteur. On vient vérifier l'absence de fuite, donc fuite d'huile, bien entendu, fuite d'eau, ainsi que fuite de carburant. Tout ça en regardant sous le moteur de notre moto. On passe maintenant au niveau d'huile. Alors notre moto c'est un carter humide, il va falloir vérifier notre huile moteur froid. La moto droite ou sur la béquille centrale, il faut indiquer le niveau d'huile qui sera entre le minimum et le maximum. Là, à travers la petite lucarne. On passe maintenant à la transmission. Notre moto a une transmission à chaîne. Il faut indiquer, vérifier la tension, qu'on appelle là, sur mon doigt, la flèche. Et selon les indications du constructeur, on doit être entre 25 et 35 mm entre les deux pignons, le grand et le petit. Et enfin, on arrive donc à la notice du constructeur. Il faut présenter celle-ci à l'examinateur. Il faut qu'elle corresponde à notre moto. Et on doit lui dire ce que l'on trouve à l'intérieur de cette notice. Tout simplement les différents réglages, les différents types d'huile qu'on doit mettre sur la moto, etc.